suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ce livre de coloriage que j'ai déniché dans mon Super U et franchement je n'allais jamais à Hyper U par rapport aux courses en général parce que c'est pas forcément juste à côté de chez moi. Et la dernière fois j'étais toute seule, j'ai traînassé dans les rayons et franchement j'ai vu qu'ils avaient dans le livre, alors en fait c'est pas dans le côté librairie, c'est vraiment dans le côté papeterie scolaire. Et ils ont un petit rayonnage de livres de coloriage que j'ai découvert. Donc du coup, j'étais super contente. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de coloriage mystère. Mais après, très honnêtement, moi, les coloriages mystères, j'aime bien parce que ça change du coloriage standard. Mais j'ai quand même une préférence pour le coloriage standard que par rapport au coloriage mystère. Donc du coup, j'ai fouiné, j'ai vu qu'il y avait les marque-pages à colorier de chez Art Thérapie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui, c'est les petites poupées. En plus, j'ai vu passer des colos qui étaient vraiment trop beaux. J'ai vu qu'il y avait du Johanna Basford, j'ai vu qu'il y avait plein de livres de coloriage pour tout âge, adultes et enfants. Et je suis tombée sur le journal de Mickey. Et franchement, le journal de Mickey, en fait, c'est quelque chose que j'étais pas abonnée au journal de Mickey quand j'étais jeune, mais c'est vrai que quand on allait en vacances, des fois, mes parents me disaient bah, prends-toi un livre pour le trajet ou pour les vacances, et j'aimais bien le journal de Mickey parce que souvent il y avait des jeux dedans, parce que j'aimais pas très lire quand j'étais petite, ça a bien changé d'ailleurs, mais voilà, j'aimais bien par rapport aux jeux et tout ça. Et quand j'ai ouvert le livre du journal de Mickey, en fait, je me suis aperçue que c'était toutes les couvertures en fait des journaux de Mickey à mettre en couleur en fonction des années. Donc ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on voit l'évolution au fur et à mesure des années qui passent. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc je voulais vous en parler. Et donc ça me permettra également, alors ça je le fais rarement quand je lis des livres, c'est casser la tranche. Donc voilà, années 1930 à 1940. Et on a en fait, voilà, le journal de Mickey de ces années-là, donc le 21 octobre 1934. Et je trouve que c'est génial. Et donc, ça nous permet, voilà, bon là, c'est sous forme de petite BD parce qu'avant, c'était comme ça, c'était le numéro 1. Quand c'est sorti, je trouvais ça vraiment chouette. Après, voilà, là, c'est le 5 décembre 1937. Et en fait, voilà, on est vraiment dans le style de Mickey, que j'aime beaucoup. Donc là, on arrive dans les 1950. Et là, on s'aperçoit, vous avez vu la différence, c'est vraiment, voilà, ça change complètement. Moi, ce que je me concentre là-dessus, c'est vraiment sur le coloriage. Et en fait, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que, il y a toujours pareil. Moi, quand je regarde le coloriage et que j'aime bien jouer avec les dégradés, je regarde, vous voyez, par rapport aux surfaces, savoir si elles sont relativement grandes ou pas, pour pouvoir faire des dégradés et s'amuser avec les couleurs. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a le modèle sur l'autre page. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller sur l'ordinateur pour regarder de quelle couleur est Mickey, comment il est habillé, et on a tout de suite un modèle. Alors après, c'est à nous de faire pareil ou pas, mais j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Donc, vous avez donc différents styles et donc ça évolue au fur et à mesure des années. Vous voyez, il y a plein de... Je trouve ça vraiment chouette. Donc, il y a plein de possibilités. Moi, je l'ai pris aussi parce que, voilà, j'aime beaucoup colorier au feutre. Alors, aussi bien au feutre... Alors, si je devais choisir entre le feutre à eau et le feutre acrylique par rapport à la texture et au plaisir que j'ai de colorier, je vous dirais que je préfère le feutre à eau. Parce que je trouve que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses et dynamiques. Après, c'est vrai que le feutre à eau, il a tendance à faire des traces, si jamais, en fonction du papier qu'on utilise ou la façon dont on colorie. Et que le feutre acrylique fait moins de traces, mais il faut passer plusieurs fois aussi. Donc, en fait, voilà, franchement, ça s'équivaut un peu. C'est vrai que moi, au niveau des feutres acryliques, j'ai testé les RTX, j'ai testé les Guangnia. J'ai testé un autre paquet de feutres que j'avais acheté sur chaîne, que j'ai revendu sur Vinted parce qu'en fait, ça faisait un petit peu doublon par rapport à ce que j'avais. Et je suis contente, je les ai testés, je peux faire plein de coloriages mystères sympas. Mais voilà, sur du coloriage comme ça, je vous dis tout de suite, ça sera vraiment du crayon de couleur parce que j'adore le crayon de couleur, il y a plein de possibilités. Et mixer en fait les deux entre crayon de couleur et feutre à eau, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc par exemple, ici, vous voyez, on peut très bien faire le Pluto avec la niche
dans du feutre avec des touches de crayon de couleur par-dessus et faire tout le reste avec du crayon de couleur ou mettre juste le journal de Mickey au feutre pour bien que ça ressorte. Enfin, voilà, mixer les deux. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, après, vous avez celui-ci, celui-là. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est celui-là. J'adore, il est trop. Et puis, vous avez vu les traits. Enfin, les traits sont très gros. Il n'y a pas besoin, vous pouvez colorier tranquillement. Vous n'allez pas déborder. Voilà, ça, un coloriage comme ça, moi, ça me donne envie de le faire, en fait, au feutre. Faire ces deux parties-là au feutre. Les fleurs, peut-être au crayon de couleur. Ça, au feutre. Et le fond, pareil, au pastel sec. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Ça, j'adore. On a tous fait ça, pareil, quand on allait à la plage. Alors là, au niveau 1er juillet 56. Donc voilà, on est encore dans les années 50. Donc après, il y a celui-ci. Celui-ci est super sympa aussi avec la végétation. Et là, on passe au 1960. Donc voilà. Ça, c'est super sympa avec tic et tac. Vous voyez, ils sont vraiment sympas. Il y a plein de thèmes. Et voilà, moi, j'aime beaucoup vraiment le côté les années 70. Alors, je crois que c'est vrai que c'est les meilleures années. Je n'ai pas connu les années 70, mais je pense, ouais. Alors, vous avez vu, oh la vache, il y a les prix 1,50 franc. 1,50 franc le journal de Mickey. Non, mais ça fait rêver. Ça fait rêver, ouais. 1,50 franc, c'est énorme. 15 août 71. Ouais, les années 70, moi, je pense que c'était les meilleures années, en fait. Il n'y avait pas toute la galère qu'on a connue maintenant. Et celui-là au bord de la plage, pareil, 1er juillet 79. C'est l'année de mon chéri. Les années 80 aussi, c'est les bonnes années. 82, l'année des beaux bébés. Avec les bébés Mickey. Vous voyez, là, on a quand même changé. Ah, j'aime beaucoup celui-ci. On a changé au niveau du style. On s'aperçoit qu'on n'est plus du tout pareil. Voilà, entre les années 70 et les années 86. Vous avez vu, c'est plus du tout le même. Après, il y a tout ce qui est évolution de l'imprimerie et compagnie aussi. Ça y joue vachement. Les années 90 aussi. Alors ça, là, on commence à rentrer dans ma jeunesse. Voilà, c'est ceux-là que j'achetais. Enfin, que ma maman m'a acheté. Le spécial Titanic. Les années 2000. Là, voilà, vous voyez, on change. Le journal de Mickey change aussi son... Alors déjà, vous avez vu, au niveau du prix, on est à 9,50 francs. Ça a augmenté. Alors là, c'était le numéro à 2,90. Année 2010. Il y a les prix ou pas? C'est rigolo, ça, tiens. Spécial Égypte. Joyeuse fête. 7-14 ans. Donc, du coup, il rajoute les âges. 2020. Alors là, ça y est. On arrive dans nos jours, on va dire. 2023. Je serais curieuse de savoir combien il coûte maintenant le journal de Mickey. Je ne sais pas du tout. 2023. Et voilà, le tracker de coloriage. Et là, donc à la fin, j'avais même pas vu. À la fin, vous avez en fait tous les colos. Et vous pouvez même le cocher une fois que vous l'avez fait. Donc voilà, ça c'est le journal de Mickey à colorier. Je le trouve vraiment génial. Vous avez vu les couleurs. Enfin, moi je suis très couleur dynamique. Comme je dis souvent, les couleurs c'est la vie. En fonction de comment je colorie. C'est vrai que, ouais, généralement, quand je suis dans une bonne période positive, j'ai tendance à utiliser des couleurs bien flashy. Quand je suis un peu nostalgique, c'est un peu moins... Mais voilà, donc du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que je trouvais vraiment sympa. Et donc, du coup, j'allais commencer. Et je vais partir sur celui-là. Et voilà. Le 8 avril, le 8 avril, c'était mon anniversaire. 8 avril 1956. Bon, j'étais pas née, mais c'était le 8 avril. Et je vais partir sur celui-ci. Donc, je vais commencer tout simplement. Je vais utiliser en fait les Stabilo. Les Stabilo, ce sont des feutres à eau qui sont vraiment tout simples. Vous avez certainement dû les avoir quand vous étiez à l'école ou pour vos enfants. Parce que ce sont les fameux crayons comme ça. Les Stabilo Pen 68. Donc, vous avez les 68 et vous avez les 88. En fait, la différence qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont la pointe fine et d'autres qui ont la pointe moyenne, c'est-à-dire comme celle-ci, où on peut colorier vraiment avec. Donc, moi, je vais sortir mon petit nuancier. D'ailleurs, je crois
Je crois qu'il n'y en a que 2 parce que voilà, on est sur une gamme de 60 crayons de couleur. 60, alors, je crois que c'est 65 feutres. Et moi, sur mon nuancier, j'ai pas mis les fluos. Donc, vous voyez. Et en fait, je vais me servir donc de mon nuancier pour colorier au fur et à mesure mon coloriage. Donc là, pour la casquette qui... Alors, je vais faire en fait un premier jet, on va dire, au feutre, tout simplement. Donc, je vais colorier Mickey et Minnie au feutre. Le journal de Mickey également au feutre. Et en fait, le fond, je le ferai au pastel sec avec les bouquets de fleurs au crayon de couleur. Et je ferai des petites retouches sur mon feutre au crayon de couleur une fois que ce sera bien sec. Donc, je vais commencer par monter un peu mon bureau. Zoomer. Et en fait, on va commencer tout simplement par le journal de Mickey. Et le jaune, je vais prendre le 23. Donc, c'est le troisième, c'est celui-ci, il me semble. 23. Je vais prendre ma petite feuille pour mes tests. Voilà, on est sur quelque chose d'assez clair, donc c'est parfait. Et donc, je vais cacher mes bracelets. Donc, moi, quand je fais du coloriage au feutre, alors je vais faire, hop, pardon, comme ça. Voilà. Quand je colorie au feutre, je vais vous montrer comment je fais pour essayer de ne pas avoir de traces. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites le fameux coloriage avec des bandes comme celle-ci. Moi, je ne suis pas trop fan. Alors là, mon feutre, en fait, il est tout neuf. Je m'en suis jamais servi. Donc, ma pointe, elle est bien pointue. Elle n'est pas du tout biseautée. Par exemple, celui-ci, que ça fait un peu plus longtemps que j'ai, vous avez vu, la pointe n'est pas du tout pareille. Et vous avez vu, quand on superpose, en fait, ça fait des traces. Donc, soit on peut colorier comme ça, ou soit on peut faire des petits ronds. Moi, je suis un petit peu de la team des petits ronds parce que même si ça fait des traces de petits ronds, ça fait un petit peu comme si c'était de la moquette quand c'était terminé. Donc, en fait, on va faire comme ça. Alors, après, voilà, le papier, il joue énormément. Là, on est sur du papier, je ne sais pas c'est qui fait cette collection-là. On est sur un papier, on va dire, de moyenne gamme au niveau coloriage. Vous avez vu, quand je colorie, ça fait pas des bouloches, mais ça fait un petit peu des bouloches, on va dire quand même. Parce que voilà, avec l'eau du feutre et le papier, ça fait des petites traces. C'est pas gênant. Moi, je suis vraiment là, c'est sur un coloriage. Quand je fais du coloriage au feutre, c'est vraiment du coloriage détente, comme je dis. C'est-à-dire, je colorie pour le plaisir de colorier. Je vous parle en même temps, je réfléchis pas trop et voilà. Mais c'est vrai que si on s'attarde en fait trop au même endroit, je pense que vous pouvez trouer votre papier. Et en fait, voilà, j'ai commencé, vous avez vu, à faire des petits ronds et j'ai fini en fait avec les traits parce que mon feutre est tout neuf. Donc, je vais continuer comme ça. Donc, quand c'est des surfaces pas trop grandes, voyez, c'est facile, on fait tout d'un coup. Et là, en fait, je fais en 2 étages. Après, je vais venir le retravailler avec du crayon de couleur pour faire un petit peu des nuances, on va dire, des petits dégradés. Donc voilà, ça va permettre d'atténuer le feutre. Mais comme je dis toujours, moi, je ne suis pas une imprimeuse. On dit une imprimante, on va dire. Voilà, je ne suis pas une imprimante, on va dire. Je ne fais pas de la haute définition, je fais du coloriage à la main. Donc, en fait, c'est comme quand mon mari, quand il bricole, c'est-à-dire, si c'est pas forcément très bien droit, ou si jamais il y a un petit trou parce qu'on s'est raté au début, c'est pas grave parce qu'on est, on est des humains et on fait pas ça comme des robots. Et des fois, c'est ce qui fait aussi le charme du coloriage, c'est qu'on voit qu'il y a des petites imperfections et c'est ce qui fait que c'est nous qui l'avons fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et si on veut quelque chose en 8K haute définition, à ce moment-là, on prend une imprimante laser et puis on se fait plaisir, on imprime et puis voilà. Il y en a qui font du coloriage digital, voilà, il faut mieux se tourner vers ça si on veut des choses qui sont absolument parfaites. Je trouve que ça a moins de charme que quand on voit, voilà, par exemple, les traits du crayon, les traits, tout est une question de goût également. C'est comme un petit, quand il fait son coloriage et qu'on voit tous ses traits,
ça nous gêne pas parce que voilà, c'est lui qui a fait le coloriage et que c'est plein d'amour. Bah moi, c'est pareil, même pour adultes. Donc là, vous voyez, en fait, au niveau du feutre, si on regarde de très près, on peut voir les traces. Si on regarde comme ça, sincèrement, c'est pas choquant. Et comme je disais, voilà, quand on fait un coloriage au feutre, on est vraiment sur une détente. C'est vraiment sur un moment de détente. Et en fait, ça permet aussi, pour ma part, en fait, de soulager le poignet. Parce que quand je fais du crayon de couleur, j'ai tendance à être un petit peu trop crispé, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et le feutre, et bien voilà, je le prenais, vous voyez, je le prends relativement loin. Et je fais du coup mon coloriage. Donc ça, après, ça va être en rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça soit bien sec. Parce que c'est vrai que voilà, du fait qu'on est sur des feutres à eau, c'est important de pas trop mélanger les couleurs. Parce que c'est avec de l'eau, ça fuse. Donc ensuite, pour le orange. Alors là, il y a du orange. Là, on s'aperçoit que sur le modèle, vous voyez, ça fait un petit dégradé de jaune. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec du feutre? J'ai jamais testé, ça va être l'occasion. Donc, je vais faire mes petites bandes en jeté pour le coup. Voilà. Et par contre, je vais peut-être prendre un autre jaune parce que celui-ci va être beaucoup trop clair. Voilà, peut-être celui-là. Et on va essayer de faire pour voir ce que ça donne. Donc là, franchement, je teste. Hein. Je ne suis pas du tout... Ça, on est sur du bleu. Je vais partir sur un bleu. Alors, c'est un bleu un peu plus foncé. Donc, on va partir sur celui-là. Alors, j'ai pas regardé si ça traversait derrière. Je ne pense pas quand même. Est-ce que ça traverse derrière? Non, pas du tout. Et donc, du coup, après, on repart avec ça. Donc, en fait, je vais pas... Après réflexion, je ne vais pas faire mon dégradé parce que je ferai des petites touches au Posca, je pense, au marqueur acrylique où ça tiendra bien par-dessus. Et je ferai peut-être des petits traits. Vous savez, des fois, on fait des petits traits blancs ou... Hop, là, je l'ai mis un petit peu sous forme de pinceau. Alors après, voilà, c'est important de garder toujours le même sens. Vous voyez, moi, je colorie souvent comme ça pour garder, en fait, la forme du coloriage tout au long du dessin. Donc, je tâtonne encore. Hein. Moi, des grands coloriages comme ça, tout au feutre, j'ai pas fait. Donc, vous voyez, je tâtonne un petit peu. Je fais des petits ronds, je fais des petits traits. J'attends de voir. De toute façon, c'est pas en faisant un seul coloriage qu'on apprend à connaître ces feutres ainsi que la technique à faire. Je vois pour le coloriage au crayon de couleur, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais du coloriage. Donc, et j'en apprends encore. Donc le feutre, voilà, il va me falloir un petit temps aussi d'adaptation. Donc ça, ensuite, ben écoutez, je vais reprendre mon bleu pour faire celui-là. Voilà. Le visage, alors leur visage, par contre, je le trouve, vous voyez, il est super rose. Alors moi, je vais peut-être pas mettre le rose comme ça va... C'est quoi celui-ci? On va partir sur celui-là. Alors c'est pareil, c'est un feutre qui est tout neuf. Alors ça va me faire le même problème que pour le titre. Ça va tendance à faire des petites bouloches. Donc je vais le prendre bien à plat. Alors là, ça va être un carnage. Là, je le sens, ça va être un carnage complet. Parce qu'en fait, il est tout neuf. Et du coup, il est un petit peu pointu. Et du coup, il y a beaucoup d'encre, il y a beaucoup d'eau qui sort.
Donc, je ferai un petit rattrapage au crayon de couleur. Ça, c'est sûr et certain pour celui-ci. Bah, écoutez, la couleur, elle est un petit peu foulaire, je trouve, hein. Ok. Alors, je fais les fameuses bandes que je disais que c'était pas top. Mais en fait, vous voyez, ça se voit. Là, pour le coup, ça se voit. Mais voilà, après, je vais venir l'atténuer un petit peu avec du crayon de couleur. Je vais venir cacher tout ça. Alors, là, je vais prendre donc du rouge. Alors, le rouge, c'est un petit peu du bordeaux pour la bouche. Donc, je vais peut-être prendre celui-ci. Alors, je ne vais pas prendre le neuf. Je vais prendre l'ancien. Comme ça, il sera un peu plus biseauté. En fait, vous voyez, quand ils ne sont pas neufs, eh bien, c'est beaucoup mieux pour colorier. Alors, ça, c'est un bleu, mais ciel. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, pareil, on va essayer de ne pas prendre un neuf. Voilà. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez, ceux-là, ils ne sont pas neufs de crayon. Et du coup, bah, quand vous allez les colorier, ça va être beaucoup plus pratique. Du fait qu'ils ne sont pas pointus. Alors celui-là, c'est pareil, je suis vraiment le modèle qu'il y a sur ma gauche. Mais j'aurais très bien pu faire des propres couleurs à moi. Et ce qui est sympa dans ce livre, c'est qu'on va s'apercevoir au fur et à mesure des années que les couleurs qui sont utilisées ne sont pas du tout les mêmes. Hop. Donc la bleue, il y a les petites chaussures également. Je ne sais pas si vous les voyez, les chaussures. Non, donc je vais continuer avec la jupette. La jupette, elle est en rouge. Donc on est vraiment sur le bleu, blanc, rouge, hein. J'essaye de ne pas dépasser, mais ma mine est relativement grosse pour le coup. Alors, vous voyez, en fait, celui-ci, je le fais en plusieurs étapes. Mais on s'aperçoit que on ne voit pas les traces du crayon comme si mon feutre, il était neuf. Donc, parfait. Toc, toc, toc. Là, c'est le petit sac marron. Donc, on va prendre du marron comme ça, je pense. Alors, on va pas prendre le neuf, on va prendre l'ancien. Voilà. C'est un petit peu plus foncé normalement. Donc, ça, je vais le garder peut-être pour la veste. Et plus foncé, ça va être celui-là. Ouais. Alors, le petit sac foncé ici. Après, vous voyez, sinon, c'est du coloriage comme ça.
Et en soi, c'est vrai que je trouve que ça fait impression, moi, comme si une imprimante, elle avait plus beaucoup d'encre. Mais c'est une façon de gérer, en fait, les traces. Je sais pas ce que vous préférez, vous. Moi, j'aime pas trop. Je préfère le bleu comme ça, en fait. Je vais essayer. Ouais, non, moi, j'aime pas trop comme ça. Alors, ensuite, on a dit le bleu des chaussures. Donc, je vais enlever mon clavier. Le bleu des chaussures, bah, tout simplement. Voilà. Ensuite, c'est du bleu plus clair qu'il y a en dedans. Donc, on va prendre celui-là. Je pense qu'il sera pas mal. Voilà. C'est parfait. En plus, dans ces feutres, vous avez quand même une belle gamme qui fait que vous pouvez vous amuser sur des dégradés de couleurs. Le jaune, bah, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors ça, le petit volant, il est rose. Il est exactement comme le visage. Voilà, ça c'est marronné également. Ça aussi. Et la petite attache, elle est jaune. Jaune. Et la fermeture également, mais il y a plusieurs. Hop. Le marron clair, je vais faire comme ça. En fait, c'est parsemé. Hop, voilà. Ça reste blanc. Le rouge, là, c'est du noir. Ben, je crois que c'est bon au niveau de mini. On a terminé. Donc, vous voyez, au niveau du feutre, la colorisation au feutre, voilà, ça reste un petit peu... je vais pas dire enfantin, mais si, en fait. Ça reste, vous voyez des traits, il y a encore des imperfections. Mais quand on est dans le processus de la colorisation au feutre, on est vraiment dans un moment de détente. On prend le feutre et on colorie tout simplement. On n'est pas à se demander de la technique du jeté, du plat, du biseauté, du pas biseauté, des dégradés, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un style de coloriage qui est intéressant et qui permet aussi, voilà, de lâcher prise, entre guillemets. Je vais colorier le Mickey également et ensuite, donc je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va être trop long et puis c'est vrai que le but de la caméra, c'est vraiment, le but de la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la mixité entre le feutre et le crayon. Donc je vais faire le Mickey hors caméra et ce que je dois faire au feutre et je reviens vers vous après pour vous montrer avec les crayons de couleur. Donc pour le coup, on utilisera les Chromaflow ou les Prismacolor ou les deux. On va utiliser un crayon gras pour pouvoir couvrir au niveau du feutre. Je fais le petit Mickey et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé mon Mickey. Donc en fait là, mon feutre, vous savez, le fameux feutre du visage qui était tout neuf,
Il a tendance à être un peu plus biseauté là, donc du coup, je trouve qu'il y a un petit peu moins de traces. J'ai fait quelques... Enfin, il y a des traces, en fait, il y a des traces un petit peu de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave, puisque je vous ai expliqué que moi, je ne cherchais pas à faire de la haute définition. Et donc, du coup, j'allais m'amuser au crayon de couleur. Donc, en fait, j'ai pris une sélection de Chromaflo. J'ai pas taillé celui-là. J'ai pris les Chromaflo. Alors, pourquoi je prends les Chromaflo? C'est vrai que... Hop, attendez. Excusez-moi. C'est vrai qu'on m'a demandé une vidéo et je pense que je vais la faire prochainement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut superposer? Par exemple, on peut superposer le crayon de couleur sur de l'aquarelle. On peut superposer donc du crayon de couleur sur du feutre, mais pas n'importe quel crayon de couleur. Il faut que vous ayez des crayons de couleur qui soient relativement gras et des couleurs qui soient un peu plus foncées que votre feutre pour pouvoir avoir une bonne couvrance. Par exemple, vous pouvez couvrir le feutre à eau avec du feutre acrylique, mais si vous mettez, vous pouvez mettre du crayon de couleur sur du feutre acrylique, par exemple. Par contre, si vous mettez du feutre à eau sur du crayon de couleur, du feutre acrylique, c'est pas tip top. Déjà, vous allez abîmer vos feutres. Donc, je ferai une vidéo comme ça. C'est vrai parce que moi, j'aime bien me servir de différents médiums. Et ça permet voilà, de superposer, de s'amuser un petit peu avec les textures et les couleurs de chacun. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant du coup à parler. Donc je ferai une vidéo prochainement, je ne sais pas quand, par rapport à ça. Juste petite info, en fait c'est les éditions Hachette qui font ça. Donc coucou Hachette, parce que je suis coloriste chez eux depuis, pour 2025. Et en fait c'est les Hachette Little Hero. Et c'est les ateliers créatifs. Vous savez, chez Hachette, vous avez plusieurs gammes. Vous avez Hachette Art Thérapie, Hachette Hero. Et là, c'est les Little Hero ateliers créatifs. Donc voilà, c'était intéressant à noter. Et j'ai remarqué aussi, c'est que, alors je vous montre, c'était la petite découverte. C'était rigolo. En fait, le numéro, il était à 30 centimes, mais c'était en 1934. Donc, c'était 30 centimes. Et ensuite, il est passé à 80 centimes. Et après, il est passé, donc 50 centimes là. Et après, c'est là qu'il est passé à 20 francs. Donc, c'est en 1950, après la guerre, c'était 20 francs. Donc, voilà, c'était la petite anecdote que j'ai vue, qui disait, c'était quand même impressionnant comme ça. C'est pas d'aujourd'hui, en fait, que les prix augmentent. Voilà, ça a toujours été. Donc, au niveau des crayons de couleur, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit papier où j'avais fait mes tests et j'ai testé du coup mes crayons de couleur pour mettre dessus pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre comme crayon de couleur. Alors, je vais retester avant de colorier. Donc, celui-ci, c'était pour le visage. On va partir avec un mix de ces deux-là. Donc, je vais retailler celui-là parce que j'ai oublié également. Et en fait, je vais vous montrer comment je fais pour le visage. Donc... on va partir sur la petite mini. Et là, en fait, ce que je me fais, c'est que je vais me servir des traits. Vous voyez, par rapport sur le nez. Donc, je fais très doucement parce que c'est des crayons bien gras qui marquent bien. Donc, je suis les mouvements comme ça, légèrement. En fait, on fait foncer sur la ligne noire à côté. Et on redescend avec un petit jeté en gardant toujours, en fait, le mouvement de l'illustration, tout comme les autres coloriages. Donc, je vais faire le bord et en fait, je vais lever au fur et à mesure mon crayon que je me redirige vers l'intérieur. Ça permet aussi, quand on fait ça, vous savez, des fois, il y a des petites imperfections, on a oublié des petites touches de blanc qui restent et ça permet en fait de les atténuer. Je trouve que ça fait plus joli. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un petit peu de blanc, donc hop. Donc là, je fais vraiment le bord, vous voyez, et je lève le crayon quand je vais vers le centre. Mais je vais laisser quand même mon feutre parce que le but, c'est pas de tout recouvrir, bien que là, on voit quand même la transparence. Hein. Je n'appuie pas beaucoup. Donc là, j'appuie pour faire le bord et je lève vraiment pour aller vers l'intérieur de mon dessin. Il faut faire attention de ne pas passer sur les impressions noires parce que sinon, vous avez le crayon de couleur qui va marquer, notamment avec les Chromaflo. Donc pareil, je fais des petits ronds, je fais des traits, je mélange vraiment pour avoir une bonne couverture. Et ensuite, je vais faire le tour de mon nez. Et du fait qu'il y a du feutre en dessous, dans la gestuelle de mon crayon,
c'est vrai que j'ai pas tendance à trop appuyer. En fait, on le couvre, c'est juste pour couvrir un petit peu les imperfections. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais continuer en haut. Donc là, je fais un peu plus foncé parce qu'en fait, c'est des illustrations qui se rapprochent. Donc, c'est un peu plus foncé au niveau de ma zone d'ombre. Là, c'est pareil. Et ça me permet, voilà, de bien fermer les parties qui sont un petit peu blanches. Je vais donc tourner mon dessin. Je vais aller sur le haut. Donc, je descends. Pareil ici. Et pareil sur le côté. Donc, j'appuie mon trait légèrement. Et là, je lève pour aller vers l'intérieur de mon visage. Mais le but, c'est vraiment pas de recouvrir tout le visage. On garde notre feutre, on garde les petits traits des feutres. C'est pas du tout gênant. On n'est pas là pour faire... Mais c'est juste, en fait, c'est pour lui donner un petit peu de couleur à cette petite mini qui était un petit peu fadounette. Et on est vraiment, vous voyez, hop. Donc là, je vais bien accentuer, en fait, le côté de la chevelure. Là, j'appuie légèrement et je lève pour aller vers le centre. Et en fait, on s'aperçoit que là, je vais en rajouter un peu parce qu'en fait, ça fait un petit peu trop clair par rapport au reste. En fait, c'est un petit peu comme si on faisait du maquillage, là. Bon, je me maquille pas comme ça, je vous rassure. Donc, est-ce que vous voyez la différence Minnie et Mickey? Vous voyez? C'est très léger, c'est vraiment pas compliqué, mais ça fait vraiment toute la différence. Donc là, je vais vous montrer par exemple pour le chapeau. Donc, je vais prendre toujours le modèle hein, de mon... Je prends vraiment modèle. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'aime bien quand il y a un modèle. Alors, je vais peut-être pas forcément suivre toutes les indications du modèle, mais j'aime bien m'en inspirer fortement. Donc là, on s'aperçoit, donc on est parti sur une casquette orange. Bon, moi, elle est un petit peu plus pétard. Donc du coup, je vais l'atténuer. Je vais prendre au niveau des crayons que j'avais choisis. Ben, je crois que j'étais partie sur du marronné. J'étais partie sur du marronné, sur celui-ci, me semble. Ouais, c'était celui-là. Et en fait, je vais venir faire cette partie-là qui est plus foncée parce qu'elle est sous le chapeau. Alors, on peut partir sur... Je vais prendre une autre couleur parce qu'en fait, ça se voit pas tant que ça. Je vais prendre une autre couleur. Je pense pas que c'était celle-ci. Celle-ci, elle est très foncée. Après, quand c'est comme ça, si on veut juste faire des petites parties un petit peu plus foncées, on peut tout simplement prendre du gris. On peut prendre du gris. Alors, moi, j'aime bien les gris froids. Et donc, du coup... on passe en dessous. Alors là, il faut faire attention, parce que si je passe sur le noir, du coup, automatiquement, ça va me blanchir mon papier. Hop, voilà. Et c'est pas encore assez foncé, je trouve. Lequel j'avais pris? Je l'ai sorti, je l'ai testé, je le voyais là. Je vais prendre celui-là, il est très foncé. Et là, vu que j'en ai mis plusieurs tartines, bah, ça a du mal à accrocher. Donc voilà, on va faire comme ça. Là, on est un petit peu sur du marron rouge. C'est pas ça que je voulais. Ouais, bah écoutez, je vais partir sur celui-ci. Ça fait très très léger, comme vous pouvez voir. Mais ça va faire le taf. Donc pareil, je vais en fait prendre la démarcation. En fait, si je regarde le modèle, ça fait quelque chose de comme ça. Et tout ça, c'est plus foncé. Donc j'y vais tranquillou, très légèrement.
c'est pas vraiment le résultat que j'attendais, mais bon. Dans un premier temps, on va faire comme ça. J'ai pas des oranges. Celui-là peut-être. Ouais, il est un petit peu mieux. Idéalement, il aurait fallu du Prismacolor. J'ai plus de teintes dans les prismas comme ça. Donc voilà pour celui-là. Je vais le faire, hop, qui descend comme ça. En fait, j'ai moins d'accroche parce que j'ai déjà fait une couche, vous voyez, de crayon de couleur. Mais c'est pas mal. Donc là, on va repartir sur du foncé. Et en fait, je pars sur celui-là. C'est le mieux que l'autre. Donc, un peu foncé ici dans la pointe. Et ensuite, je lève tout doucement pour aller vers l'extérieur de mon chapeau. Et si je veux donner un peu de luminosité, tout simplement, on va prendre du jaune. On prend du jaune comme ceci et on le fait dans la pointe. Ça va atténuer en fait un petit peu notre orangé tout en restant quand même sur une teinte orangée. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Après, c'est important de bien faire attention de ne pas marquer en fait les côtés, le tour noir de l'illustration. Là, je reprends un petit peu aussi pour faire un petit peu plus clair de mon orangé et de fondre en fait comme j'ai fait pour le dessus parce que c'est vrai que ma casquette était quand même très très orange. Mais vous voyez, du coup, ça fait des nuances, ça fait des dégradés et c'est vraiment super. C'est pas compliqué à faire. Je crois que je me suis trompée de crayon. Bah oui, bien sûr, j'avais pris mauvais marron. Et là, en fait, rien ne nous empêche, vous savez, de faire le petit jeté avec le marronné, de passer un jaune. Alors, je peux même prendre un jaune un petit peu plus flashy, celui-ci, et de le passer, vous voyez, hop, entre les deux, pour faire le fameux reflet, tu sais, qu'on avait fait, en fait, au tout début. Que j'avais fait avec le feutre. Et vous voyez, en fait, on peut le faire tout simplement avec le crayon de couleur. Donc, voilà pour le chapeau. Hop, je vais vous dézoomer un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on va faire le bleu. Alors là, le bleu est quand même relativement foncé. Donc, je suis partie sur un bleu très foncé. C'est celui-là ou c'est celui-là? On va partir sur celui-là. Sur un bleu très foncé qui tire un peu vers le violet pour pouvoir, en fait, vous voyez la différence. Alors ça, c'est moi, vous voyez, j'appuie beaucoup sur mes crayons. Et en fait, ça va juste permettre, en fait, de faire des petites zones d'ombre. Donc, je vais faire un jeté en haut. Ça fait un dégradé, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un jeté vers le bas. Et pareil ici, je vais faire le jeté comme ça. Et le jeter dans l'autre sens. Et je vais laisser comme ça. Et vous voyez la différence? Ça donne tout de suite un petit peu en fait, ça fait une belle finition tout simplement. Pour le bleu qui est ici, donc je pense que c'était celui-là. Alors, on va faire pareil. On va travailler au niveau des manches. Par exemple, là, c'est du foncé. Donc, j'appuie et je lève le crayon. Pareil de l'autre côté. J'appuie sur les nervures, enfin sur les plis du moins. Et ensuite, après, je lève un petit peu et puis je... Là, on est sur quelque chose de très, très léger. Hein. Donc, pareil au niveau de la petite manche. Ça me permet de fermer les trous.
Voilà. Alors après, je peux faire aussi un mix avec de l'autre, hein, c'est-à-dire je prends le même que tout à l'heure et je remonte et je peux faire un dégradé avec les deux si je trouve que celui-ci, par exemple, il est peut-être pas assez prononcé. Je fais les bases très foncées avec celui-ci. Et après, mon entre-deux, je prends celui-ci pour faire voilà, les petits ronds. Je finis en rond pour pouvoir garder toujours le mouvement de l'épaule, en fait, de Minnie. Donc là, je fais pareil un peu plus foncé. Je lève un peu mon crayon. Je change de crayon, je prends le plus clair et je redescends vers le centre, mais pas jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment... Vous voyez? Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire ici, je vais faire un petit peu de foncé. Je reprends le mouvement de l'illustration. Ici, pareil. Et je prends le moyen pour faire un peu plus large, mais pas jusqu'au milieu du coloriage. Et je laisse bien le feutre apparaître. C'est un peu, quand on fait du coloriage mystère arrangé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un peu ce style-là en fait. Hein. Si vous avez votre coloriage qui est fait avec du feutre et vous venez l'améliorer, l'arranger avec, moi je le fais avec le crayon de couleur. Ensuite, on va passer, alors là je vais juste rajouter une petite pointe ici. Et vous voyez, franchement, on ne voit pas trop les traces du feutre. Là, je vais faire la petite jupette. Alors, la jupette, pareil. Ce que je vais faire... Alors, je pense qu'on ne va pas trop voir. Ouais, c'est très, très léger. Je n'ai pas un rouge. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Il faudrait un rouge bordeaux, peut-être. Ça, c'est orange. C'est violet, c'est pas la peine. Un rouge bordeaux. Celui-ci, peut-être. Celui-ci, qu'est-ce que ça donne? Ouais, celui-là. Alors, on va partir sur le côté. Et en fait, je vais délimiter les ronds. J'ai un petit peu débordé à l'intérieur, c'est dommage, mais bon. Idéalement, il m'aurait fallu un rouge un peu plus pétard. Donc, je vais faire toutes les extrémités de mon illustration. Hop là, on accentue bien parce que il y a l'ombre de la robe. Alors après ça, les ombres, c'est vrai que c'est au fur et à mesure que vous allez colorier, que vous allez vraiment voir où est-ce qu'ils sont ou pas. Voilà, là je vais laisser vraiment comme ça, vous voyez. Sur la petite robe, on est pas mal. Alors pour les chaussures, bah, je vais reprendre le bleu que j'avais pris tout à l'heure. Donc le plus clair, c'est celui-là. Je vais prendre le foncé. Je vais venir faire, hop, ici. Pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, ce bleu, il se marie super bien. Parce qu'on est sur un feutre d'une couleur relativement claire. Donc je fais mon tour comme ça. Je lève, je fais des petits ronds, je lève. Là, pareil.
je prends l'entre-deux. Et en fait, je viens mélanger sur ce que j'ai déjà fait. Et je m'étale un petit peu plus loin, mais pas trop. Je laisse vraiment le feutre au milieu. Et vous avez vu la différence? C'est vraiment super joli. Alors là, je vais prendre par contre, parce qu'il y a un petit peu de rouge sur l'autre. Donc, je vais faire comme ça. Là, c'est pareil. C'est super chouette, je trouve. Hop, donc là, c'est pareil. Je vais faire un petit peu de foncé. Au niveau de la chaussure, ici, je vais le faire là. Je ferme ici aussi. Et ensuite, je prends l'entre-deux. Je viens élargir la zone. Mélanger avec ce que j'ai déjà fait. Et je laisse bien le feutre au milieu. Et voilà. Maintenant, le sac à main. Alors là, vous avez vu, j'ai oublié de faire celui-ci. Donc, je vais reprendre le marron que j'ai pris tout à l'heure. Et je vais venir faire... Alors, je vais le retailler. C'était pas bien taillé. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est l'autre? La bonne question. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc, pareil, en fait, je vais venir faire le tour. Surtout celui du bas. Hop. Voilà. Et le petit sac, eh ben, on va prendre un marron foncé. Je pense que c'était sur celui-là. Mais en fait, il fait un petit peu bordeaux, celui-là. C'est pas tip top. Celui-là, bah, celui-là, c'est qu'à mon avis. Celui-là. Non, c'est encore un peu... C'est un marron rouge, en fait, qui me sort à chaque fois. Celui-là, c'est pareil. Ah, voilà. Celui-là, c'est parfait. Donc là, pareil. Alors, moi, j'aime pas trop les traits, en fait. Hein. J'ai voulu tester, mais je suis pas trop fan de ces traits comme ça. Donc, je vais prendre le foncé et je vais venir lever au maximum après mon crayon. Voilà. On va faire pareil en dessous. Là, la petite lanière, vous avez vu, je vais la faire beaucoup plus foncée pour qu'elle ressorte bien. Et ce que je vais faire, pour que ce soit un petit peu plus... un peu moins strié, je vais prendre un marron plus clair et je vais venir en fait faire l'ensemble pour donner un petit peu plus de... pour casser en fait les rainures que j'ai faites. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'on est quand même sur une couleur assez foncée. Voilà. Et donc, bah, j'ai terminé mini. Donc, vous voyez au niveau des chaussures, c'est beaucoup plus joli. La petite robe, alors la robe, j'ai pas vraiment le bordeaux que j'aurais voulu avoir. Le haut, la petite pince, enfin le petit ruban, tout ça, c'est super joli. Donc, je vais faire exactement pareil pour Mickey.
Et ensuite, je vous montrerai comment je vais faire mes fleurs. Donc voilà, j'ai avancé, j'ai terminé mon Mickey et franchement, je suis contente. Alors en fait, je vais marquer sur mon blog. J'ai marqué tous les numéros de crayon que j'ai utilisés. Et moi, j'aime faire des fiches mémotechniques parce que vous voyez le vert que j'ai trouvé pour aller avec le bleu vert du feutre. Je trouve qu'il est vraiment super top. Regardez. Il est vraiment chouette. Le bleu, pareil, ici, il est vraiment bien. Au niveau du marron, ici, c'est pareil. Donc, comme ça, je vais me faire une petite feuille. Et quand je ferai mes coloriages feutres et crayon de couleur, ça permettra d'avoir de beaux combos. Pour le journal de Mickey, bah, j'ai un petit peu dératé là, mais c'est pas grave. J'ai fait donc mon fond au feutre rouge. J'ai pris un crayon jaune de chez Chromaflow toujours pour faire un peu plus foncé ici. Et je suis remontée jusque là à peu près. Vous voyez, ça fait un petit effet que j'aime bien. Là, j'ai pris un crayon gris. C'est le Platinium de chez Chromaflow. Et je vais faire en fait un truc que j'ai complètement oublié. C'est-à-dire les nuances ici, vous avez vu, il y a un petit peu de gris. Donc, en fait, je vais l'accentuer un petit peu pour faire les plis, pour faire, en fait, les parties sombres des parties blanches. Hop, donc, je fais comme ça. Alors, vous ne devez pas voir parce que j'ai une façon de tenir mon crayon qui fait que souvent, je cache. Mais voilà, en fait, je fais juste un petit peu plus foncé et après, je lève complètement. C'est très léger, ça se voit presque pas, mais voilà, je voulais absolument le faire. Alors, j'aurais pu prendre un crayon un peu plus foncé. Celui-ci, par exemple. Pour vraiment faire les parties plus foncées. Mais pas remonter trop non plus parce qu'on est quand même sur du blanc. Voilà. Ici, c'est pareil. On va faire un petit peu plus foncé. Hop, voilà. C'est juste comme ça. Mais pour moi, voilà, ça fait la différence. Là, pour le petit pantalon, je trouvais qu'il était un petit peu plus foncé par rapport, en fait, vous voyez, le modèle, c'est un petit peu plus jaune. Donc, du coup, j'ai mis un peu de Posca marron sur le quadrillage en plus. C'est pas top, mais c'est pas mal non plus. Donc là, j'ai dit que j'allais faire les fleurs. Alors, je m'étais dit que j'allais faire les fleurs au crayon de couleur. Et je vais les faire, en fait, au feutre. Et je vais faire la retouche au crayon de couleur. Parce que je trouve que c'est chouette. Donc par contre, je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour ne pas partir dans tous les sens. Donc bah, les feuillages, il n'y a pas 50 000 solutions. On va les faire en vert comme ceci. Parce que, hop. Et après, je ferai des petites retouches au crayon comme j'ai fait pour les personnages. Et le fond, par contre, je ne le ferai pas au feutre, je le ferai au pastel. Parce que je trouve que je ne suis pas très forte en fait pour les fonds. Et le pastel sec, je trouve que c'est ce qui est de plus facile et de plus doux pour faire les fonds. Donc, vous savez quoi, je vais faire un bouquet et après ce sera le même pour le reste. Donc, je vais vous montrer comme je fais au niveau des fleurs. Bon, après, c'est la première fois que j'en fais un tout entier comme ça. Mais pour le coloriage mystère, c'est vrai que j'avais fait une fois le portrait d'une petite africaine. Et c'est comme ça que j'avais fait. Je trouvais que c'était très sympa à faire. Donc là, j'ai fait mes petites fleurs en fait. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Les fleurs, bah, elles sont jaunes et rouges. Donc il n'y a pas 50 000 solutions. Moi, je vais bien travailler sur le jaune. Donc je vais partir sur celui-ci. Un jaune un peu flashy. Alors, est-ce que je prends ce jaune? C'est le jaune de là.
Ouais, je vais prendre ce jaune. Donc en fait, je fais ma fleur entière. Hop. Alors, s'il y a un petit peu de blanc, c'est pas grave, parce que je vais venir avec le crayon de couleur par la suite pour m'amuser. Voilà, celle-là. Je fais exactement comme le modèle, hein. Voilà. Et il y a juste celle-ci. Et les autres sont rouges. Alors, c'est pas évident parce que mon crayon il est usé celui-là. Et donc, du coup, il ressemble à tout sauf un crayon. Voilà, ici. Pareil. Je vais prendre l'autre parce qu'il est vraiment abîmé celui-là. Alors, est-ce que c'est celui-là? 48, 48. C'est plus facile déjà. Alors en fait, ceux que j'ai avant qui sont abîmés, ça fait, je vais pas dire 10 ans que je les ai, mais presque, parce que c'est ma fille qui les a vus à l'école aussi. Et comme je les aimais bien, j'en ai racheté des neufs, la boîte de 65. Mais bien sûr, je ne me suis pas séparée de ceux qui étaient abîmés parce que ça peut toujours servir. Donc du coup, j'ai les neufs et les usés à portée de main. Et quand vraiment l'usé, il n'est pas top, pour faire les petites surfaces comme ça, ben, je prends les neufs. Et il y a celui-là également. Voilà. Et donc tout simplement, on va prendre donc celui-là, je pense qu'il est pas mal. On va faire le tour et on va monter légèrement vers le fleur. Alors celui-là, il est assez clair quand même, on voit pas trop. Est-ce que je prends celui-ci? Non. Ah, celui-là. Ouais, là on est sur du orangé un petit peu, hein. Mais du coup, voilà, ça se verra davantage. Donc je fais le tour du cœur de ma fleur. Et ensuite, je monte légèrement dans les pétales. Donc le tour de la fleur, là, du coup, du fait qu'il y a déjà du crayon, ça va pas bien marcher. Le papier a tendance à vite saturer quand même. Alors c'est un papier qui a tendance à boire. C'est pour ça que le feutre, si vous vous attardez trop longtemps au même endroit, bah, ça peut faire des petits trous. C'est pas un papier du tout pour l'aquarelle parce que sinon ça va être archi trempé et donc je pense que ça va dégouliner de partout et le papier va se déchirer. Voilà, ensuite ici on va faire foncer et on remonte comme ceci. Et là pareil. Et donc du coup les petits cœurs ici ils sont rouges.
Et ceux-là, ils sont jaunes. Et donc pour les rouges, je vais prendre le crayon, celui-là, pour faire en fait les extrémités des pétales. Et je reviens en levant vers le centre. Je fais l'inverse en fait de la jaune. Donc vous voyez, je colorie bien au ras. J'appuie un peu. Et ensuite, je vais vers le centre et je lève. Hop, je sais pas si vous avez vu. Voilà, et ensuite, je vais faire pareil pour l'autre fleur et je reviens vers vous juste pour faire le fond et on aura terminé. Donc, vous voyez un petit peu comme ça fait. On est vraiment sur un joli coloriage, base de feutre et embellissement crème couleur et je trouve que c'est super joli. Je suis très très contente. Après, je vais rajouter des petites touches de Posca au niveau voilà, des arrondis de mon personnage et ça sera parfait. Donc voilà, j'ai tout terminé. J'ai fait donc les petites fleurs de chaque côté. J'ai également colorié le petit 30 francs. Et je vais faire donc le fond au pastel tendre. Donc j'utilise toujours ceux-là, ce sont les Faber-Castell. Franchement, ils sont pas trop chers. Vous en avez 72, donc vous avez quand même une belle gamme. Et je vais utiliser le vert comme il y a un modèle. Donc c'est celui-ci. Et quand je fais mes fonds, comme je vous disais, c'est quelque chose de relativement facile parce que je fais tout simplement comme ça. Alors, je gratte avec... Bon, moi, j'ai une lame de scalpel, mais sinon, vous pouvez prendre une lame de cutter. C'est exactement pareil. J'en mets un peu partout. Alors, après, vous pouvez faire soit petit à petit. Hop. Et après, avec, donc ça, je le dis, ce sont les soft, ce sont les mousses soft, on se sert pour les pannes pastel notamment. Et également pour étaler en fait le pastel tendre. C'est super facile à utiliser. J'achète ça sur Amazon. Alors maintenant, ça fait longtemps que je les ai aussi, ceux-là. Mais vous en avez de différentes marques à différents prix. Donc, je mets les liens sur mon YouTube en description si jamais ça vous intéresse. Parce que je sais que vous êtes souvent nombreux à me demander les liens. Donc, je le dis, hop, ils seront dans la barre d'infos en vidéo. Hop, donc ici, pareil. L'avantage d'utiliser ces mousses-là, c'est que contrairement en fait au coton-tige, ça fait pas des traces en fait. Après, ce que je fais, là, vous voyez, il y en a sur le noir par exemple, c'est que je vais me servir de la gomme de mie de pain pour pouvoir gommer tout ça. Alors moi, je fais succinctement. Je ne cherche pas à faire quelque chose de super, encore une fois, quelque chose de parfait. Hop, ici, on allait oublier. Donc, vous voyez, ça fait quelque chose de très fin. Et voilà. Alors, après, je vais le taper au-dessus de ma poubelle pour enlever le surplus.
comme je vous disais, avec la mie de pain qui est juste là, je vais venir en fait gommer le surplus. Vous voyez, ça part vraiment super bien. Et après, on se sert aussi de ça, par exemple, si vous voulez faire des petits ronds, vous savez, un petit peu comme si c'était des choses... vous savez, des fois, quand on veut... Alors, je vais vous montrer, quand on veut faire un rond comme ça fait, vous savez, un petit peu de magie, féerie. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais je sais pas comment expliquer. Ça permet, en fait, de... Ça fait des bulles, un petit peu. Donc, ça... Et voilà. Donc, je vais faire les mains. Hop, là, c'est bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fixatif parce qu'étant donné que j'ai utilisé des pastels pour pas que ça, la poudre, elle se mette un petit peu partout, j'utilise un fixatif. Alors, je le fais pas en vidéo parce que généralement, je le fais dehors parce que ça sent assez fort. Et puis, ça fait un peu comme une laque, donc ça en fout un peu partout et j'ai pas envie d'en mettre sur mon bureau. Mais après, voilà, une fois que le fixatif est fait, hop, il y en a encore un petit peu là. Une fois que le fixatif est posé, séché, eh bien, on peut refermer le livre, tout est nickel. Bah écoutez, franchement, je me suis régalée à faire ce coloriage. Je le dis, je suis plus de la team coloriage traditionnel que de la team coloriage mystère. Je pense que ça va être le sujet de mon prochain vlog. Alors j'aime bien les deux, hein, je vais pas dire que j'aime pas les mystères, c'est pas vrai. Mais ouais, je prends plus de plaisir à faire du coloriage standard qu'à du coloriage mystère. Je prends plus de plaisir à utiliser des crayons de couleur que des feutres acryliques. Et c'est vrai que, en fait, le premier médium que j'aime bien, c'est crayons de couleur. Après, c'est feutre à eau et après, c'est feutre acrylique. Je suis pas trop feutre acrylique. Ouais, ça fait un peu peinture. Alors après, c'est vrai que la qualité que... Ça des feutres qui s'usent relativement vite. Alors après, si vous avez les... Ceux-là, les Copic, hein, qui sont super bien, mais ça coûte super cher, franchement. Alors, j'avais dit que j'allais faire, vous savez, les petits ronds, là. Mais je ne vais pas le faire parce que je trouve qu'il est très joli comme ça et que j'ai pas envie de le gâcher. Hop, un petit peu de vert là. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, de près, ce que ça donne. Je trouve que Mini, le bleu, il est vraiment trop beau. Le vert aussi est vraiment super sympa. Donc voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets tout en descriptif et donc le bouquin, si jamais ça vous parle. Alors moi je l'ai acheté à Hyper U, donc je pense qu'on doit le trouver certainement sur internet, c'est obligé même. Mais il est vraiment super chouette quoi. 14,20 € je l'ai payé. Je le trouve vraiment super chouette parce que... bah, il y a plein de thèmes, puis bon voilà, c'est la bande à Picsou avec Mickey, tout ça j'adore. Moi j'aime beaucoup aussi Tom et Jerry, mais je crois qu'ils n'ont pas la licence Hachette, ils peuvent pas les faire. Mais voilà, c'est le genre de dessin que j'aimais bien. Même à choisir, je vous dirais franchement, je suis plus branchée Mickey, le Looney Tunes, la bande à, comment on dit, la bande à Mickey, la bande à Picsou, voilà, la bande à Picsou. Je suis plus branchée ça que les princesses de Disney. Alors, j'aime beaucoup les princesses de Disney, hein, j'aime beaucoup la magie, Cendrillon, la Blanche-Neige et tout ça. Mais au niveau dessin, visuel et tout ça, je préfère ouais, les Looney Tunes et le journal de Mickey et la bande à Picsou. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Éclatez-vous avec le coloriage. Prenez du bon temps. Et surtout, à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!